débroussailler, débroussailler, débroussailler. C'est vrai que je n'ai jamais été une très bonne chanteuse, mais je m'adapte quand même. Vous allez comprendre le pourquoi débroussailler, débroussailler ne fait qu'être dans ma bouche pour ce tout nouveau numéro de Versus. Oui, c'est Versus qui a commencé. Bienvenue à votre grand rendez-vous du samedi soir. Oui, vous nous regardez, je ne sais pas de quel pays ou encore sous quel cieux, mais on a déjà démarré. Parfois, c'est important de prendre un bol d'air, c'est important de danser, c'est important de chanter, c'est important de se lâcher dans la vie, oui, parce qu'il faut décompresser. Et pour ce samedi, on a un invité très atypique, une personne que vous connaissez naturellement devant les petits écrans ou encore peut-être dans la vie commune. Et Cédric Chouna est à la réalisation 5 étoiles et moi, c'est Dominique Pengo. On commence tout de suite. Peut-être on va planter le décor avec une musique ou encore je vais tout de suite recevoir l'invité du jour de ce tout nouveau numéro de votre émission Versus. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Voilà. Comment ça va, ma grande journaliste? Nous sommes là. Oui, oui, oui. Ok. Le grand Djené. Le grand Djené. Ah, d'accord, vous me proposez un soir, d'accord. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, Djené Djento. Devant les caméras d'Equinox Télévision, ça fait longtemps. Hein? C'est pas facile de vous avoir devant l'écran. Vous savez, les voyages, les problèmes de la famille, et tous les problèmes qu'on a au Cameroun des droits d'auteur, on n'arrive pas à avoir nos droits d'auteur. Quand nous voulons mettre une société sur place, il y a toujours des traqueurs qui viennent verser le carburant pour que tout se brûle. Ça s'évapore, on ne sait pas pour quel intérêt. Mais nous avons décidé que nous allons tout mettre cette fois-ci. Nos énergies pour que tout marche bien. Ouais. D'accord. Alors on va prendre place, ça c'est un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter constamment. Tout le temps. Parce que vous aimez les choses chic, il faut qu'on se le dise, les endroits assez atypiques. Eh bien moi je prends place et nous sommes là avec Djené Djento, c'est notre invité de cette émission Versus et on va faire un coucou à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Facebook, sur la page Equinox TV, partagez le direct massivement parce que le doyen est là pour nous dire des choses assez vraies et des choses qui vont mettre les cartes sur table aujourd'hui parce que vous le savez, c'est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. On est là avec vous. On sait que c'est pas du tout commode ou encore commun de vous voir devant les petits écrans. Vous êtes généralement un peu trop discret. Est-ce que c'est volontaire ça? C'est pas volontaire, c'est parce que je suis trop pris. Trop pris, vous savez, les problèmes de famille, les problèmes de droits d'auteur, les problèmes de la vie. Tout mélangé, une seule personne. Donc, je dois me battre comme un lion pour arriver au bout. D'accord. Alors, quel est le quotidien de l'artiste aujourd'hui ou encore le quotidien de l'homme même en question? Qu'est-ce que Djené Djento fait de ses journées? Comment il meuble son quotidien? Dans mes journées, quand je me lève très tôt le matin, je fais un peu de jogging. Vous savez que je suis un sportif d'abord. Je suis un enseignant des arts martiaux. Ah, d'accord. Ouais, je fais un peu de sport. Et après, je m'occupe des enfants pour qu'ils aillent à l'école. Vous en avez combien au jour d'aujourd'hui? J'en ai 6. 6 enfants. 6 enfants. Des petits-fils? Oui, j'ai 2 petits-fils. J'ai 6 enfants. J'ai 4 qui sont en Europe. Il y a ma première fille qui est à Washington. Les autres sont aux Pays-Bas, les autres sont en France. Et j'ai 2 au Cameroun. D'accord. Donc, et après, je me distrais. Vous savez, comme je n'aime pas, on appelle ça vulgairement les circuits, les sous-quartiers, je perds mon temps à l'hôtel Sawa, où je peux rencontrer mes amis de l'école. Eux qui ont continué l'école, ils sont aujourd'hui des autorités du Cameroun. Nous discutons pour la paix dans notre pays. Après, je rentre à la maison, je m'occupe de ma famille. Si j'ai des spectacles, les week-ends, je m'en vais dans mes spectacles. Et de temps en temps, comme j'ai mes CD, quand les autorités ont envie de me céder, parce qu'ils adorent la musique, c'est même la musique qui les a hébergés, ils prennent un CD, ils me font des enveloppes. C'est comme ça que je passe mon quotidien, en attendant que les choses de droit d'auteur puissent être résolues. Nous croyons
à notre nouveau PCA, le docteur Até Bazor, qui est en plus un journaliste comme vous. Ah d'accord, donc vous êtes de ceux-là qui ont milité pour qu'il soit PCA aujourd'hui? J'étais même son chef de campagne. Ah d'accord. J'étais son chef de campagne. C'est pour ça que je suis nommé le président de la lutte contre la piraterie dans la province du littoral. D'accord. Maintenant, parlons de la province du littoral et surtout du département du Nkam, parce qu'on sait que vous êtes l'un des doyens, l'un des porteurs fervents de la musique là-bas, surtout de la culture même. Comment ça se passe? Comment vous avez commencé? Comment a été le début de carrière de Djene Djento? Mon début de carrière, vous savez, je suis né en Ngodi. Oui. Ngodi Akwa. Akwa, oui. Et là-bas, on avait Papa Sadé Benoît, le père de Beko Sadé, qui avait une guitare, parce que c'était un artiste de l'époque qui sortait les disques. Donc, quand il rentrait du boulot, il prenait sa guitare, il se baladait ça au quartier. Dans le temps, on était des enfants, on avait des 4 ans et tout. Quand à 22 heures il se repose, mon feu ami qui est son fils, lui, Sadé, prend la guitare, nous on commence à s'entraîner sur la guitare. Et dans la maison de la maman, comme mon grand frère, le feu Maître Moussango, avait les amis, les Djobouna, père à leur âme, le tonton J. Sadé, qui est aussi un artiste, père à son âme, le grand frère de Beko Sadé, les Mbienga Pierrot et tout, les Béni Dona Wesse, ils venaient répéter dans la maison de ma maman. C'est comme ça que nous avons eu le goût de la musique avec les Ngim et Manolo. On a appris à jouer à la guitare tous les soirs, toutes les nuits. On avait même déjà presque abandonné l'école, parce qu'on faisait déjà l'école buissonnière. Toutes les nuits, on jouait, on jouait à la guitare jusqu'à 4-6 heures du matin. Le matin, on ne pouvait plus aller à l'école. Donc c'est comme ça que nous avons abandonné nos études. Un jour, en passant, Saleh Dion passait, parce que lui aussi, en ce temps, il habitait en Ngodi. Il passait pour aller regarder. Il y avait un groupe de Nele Youm, le feu Nele Youm, le créateur du Makossa. Makossa, oui. Vers la Quintini, il y avait un bar qu'on appelait Davoum. À l'époque, la Quintini existait déjà? Oui, elle existait déjà. On parle de quelle année exactement? C'était des années 94, 95 ou encore en deçà? Avant ça. Avant ça. Donc dans les années 89. Oui, puisque moi j'ai commencé ma carrière, j'ai sorti mon premier disque en 84. 84. Voilà, donc pas des années 80 et oui, voilà. Alors il rentrait, il nous a surpris en train de jouer des belles mélodies. Il nous a dit, mais vous avez quel âge? On a donné notre âge, je crois, en ce temps-là, on avait les 14 ans, 15 ans. Il a dit, mais les petits enfants comme ça, vous grincez bien à la guitare comme des professionnels. On a dit, c'est le métier que nous aimons. C'est comme ça qu'il a dit, je veux vous faire, vous serez mes artistes. On parle de Saleh Dion. Saleh Dion. C'est comme ça que Saleh, tous les soirs, on partait chez lui. En ce temps-là, il n'y avait pas le courant. Il habitait dans une maison sans courant, donc on mettait le pétrole dans la lampe pour jouer la nuit. Il composait, nous on jouait, il composait, on jouait. C'est comme ça que nous avions évolué. On a formé un groupe qui s'appelle les Djonko. Les Djonko, et on a pris les équipements Color, beaucoup d'autres qui sont morts pour former le groupe Djonko. Et maintenant, ça avait le répertoire, la bonne musique. La guitare Koumbe qu'on mettait dans ces chansons, on a commencé à faire des tournées partout, Le goût de la créativité aussi est arrivé. On a dit pourquoi pas nous. Et nous avons commencé à créer. Aujourd'hui, nous sommes des artistes. Est-ce que votre toute première chanson fut la toute première composition? Est-ce qu'avant la toute première chanson officielle, le disque, il n'y a pas eu d'autres chansons que vous avez composées avant de faire sortir celui-là? Il y avait d'autres chansons. Parce que moi-même, je ne croyais pas à la chanson de Boussaïe. Ah, d'accord. Je croyais une chanson que j'ai sortie après, Douta Mouna Noué. Et quand on choisissait le disque en Europe, le meilleur disque, les gens ont choisi de Boussaïe. Et que de Boussaïe m'énervait parce que Bila Douglas avait mis la cloche là. Et moi, j'avais fait des problèmes que mon morceau n'est pas un morceau de l'église. Pourquoi on met la cloche sur mon morceau? Et cette cloche
que les gens ont retenu, voilà, qui m'a donné un disque d'or. Je remercie à Dieu. D'accord. Il faut rappeler que vous faites partie des tout premiers artistes à avoir eu le disque d'or. Il y en a qui l'ignorent toujours d'aujourd'hui, mais... Coup d'essai, coup de maître. Voilà. Est-ce qu'on peut rafraîchir la mémoire avec un petit point de Débroussailler? Parce que comme vous le vouliez ou pas, c'est le titre qui nous a nous également marqué la génération à venir. Wamusunginde jingiate me do dimbiana ebe yende masongo o makata te munja mwambenge na mundi mundene o matombane to lamboe débroussailler le cultivateur, c'est le cri d'un combattant. Voilà, le cri d'un combattant débroussaillé, le cultivateur. Parlons de combattant, on sait bien que Djene Djento est un artiste qui a toujours su défendre les intérêts et les convictions que lui il avait. Il ne s'est jamais laissé faire. Et puis on va parler maintenant, 38 ans, le chiffre exact. C'est un long parcours, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de rencontres. Au jour d'aujourd'hui, Djene Djento, quelle est la plus belle rencontre que vous avez faite musicalement par là? La plus belle rencontre, quand j'ai eu mon premier fils. Parce que vous savez, il n'y a rien qui vaut plus que les êtres humains. Quand j'ai eu mon premier fils, j'avais 22 ans. Ah, tout jeune. Tout jeune. Très jeune. Et quand mon premier fils a commencé à dire papa, 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 c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, la bénédiction de Dieu. Oui. D'avoir un premier fils à l'âge de 22 ans. D'autres, vous savez, c'est les choses de la vie. Avec l'argent, on peut faire tous les voyages dans le monde entier. Et ça m'a permis, parce que je suis artiste, les gens me sollicitaient pour venir faire des spectacles dans le monde. Donc je partais pour mon métier. Là, c'était un métier qui me rapporte l'argent. Mais ce que j'ai eu de merveilleux dans la vie, c'était mon premier fils, quand j'ai commencé à faire des enfants. À 22 ans, vous étiez déjà responsable, déjà marié? Pas encore. Oui, puisque mon mariage a été fait un mariage de famille, des parents, de deux côtés. C'est un mariage arrangé. De deux côtés. Donc, vous savez, parce que comme moi, je suis né avec des parents religieux, très religieux. Ah, d'accord. Très religieux. Donc, il ne fallait pas que ma vie soit... Religieux, comment votre père était prêtre ou pasteur? Mon père est le descendant, était descendant du roi, Ayabassi. C'est pour ça que vous voyez, je suis prince. Oui, du Cap. Mon père et ma maman se sont mariés à Ayabassi. Ils sont nés à Ayabassi. Oui. Des grands servants catholiques. Quand ils ont fait un premier fils, vous savez, il y avait un caïman à Ayabassi qu'on appelle le Mbama. Je ne sais pas si ça existe encore. Le Mbama a pris notre grand frère quand il rentrait de l'école. Le deuxième, c'était la même chose. Papa a décidé, il a marché à pied de Yabassi pour Douala. Le Mbama, c'est quoi en français? C'est un totem d'une cam. Ah, d'accord. Quand tu attaques un fils d'une cam, c'est le totem que nous avons, que vous entendez, le caïman. Le caïman, ok. Alors, ça se dit Mbama. Mbama. Ok. Mbama Yabassi. Donc maman est venue suivre papa à Douala. Ils ont fait d'autres enfants. Parmi nous étions 8. Il y a 4 qui sont déjà morts. Non, 5 déjà, parce que l'autre vient de mourir il y a 3 ans. Ah, d'accord. Il y a 5 qui sont déjà partis, nous restons à 3. Papa travaillait à la coopérative. Il est parti aux États-Unis pour une mission de la coopérative. Pour 6 mois, papa a fait presque 1 an, 7 mois. Quand papa rentrait, on habitait ici à rue Kingakwa, collège Kingakwa. Papa est rentré, papa est arrivé avec 24 conteneurs. Nous, on croyait que papa apportait la marchandise ou bien... Le jour où la police est venue ouvrir ces conteneurs, c'est les livres de témoins de Jéhovah qui étaient dans ce conteneur. Vous savez, l'ancien chef d'État ne voulait pas entendre le témoin de Jéhovah. On a arrêté papa, on a entraîné à Yaoundé. Il n'y avait pas la pluralité de culture et de religion. C'est après que les États-Unis ont appelé et on a lâché papa. Et ça a créé la séparation de mon père et de ma maman sans divorcer. Vous voyez, ça nous a causé trop de problèmes parce que les autres étaient avec papa, moi j'étais avec maman, j'étais avec papa et tout. Donc vous voyez, je suis un bonhomme de la religion parce que je me souviens, le jour où j'ai sorti mon premier disque, mon père ne voulait même pas entendre parler. Il disait que le monde a volé son enfant.
que le monde musical est un monde assez compliqué. Ils appelaient ça le monde diabolique. Oui, mais c'est très compliqué de pallier, puisqu'on sait bien que le père était un descendant de la chefferie camoise, mais mélanger la tradition et la religion, c'était pas évident. C'est pour ça qu'il a laissé toutes ces choses, parce que les témoins de Jéhovah étaient contre cette tradition, et les trucs de chefferie et tout, il a abandonné tout. Il a abandonné tout, il est resté servant. Le pionnier, quand vous demandez à tous les témoins de Jéhovah, monsieur Dibondi, Bachok, Albert, ils vont dire, oh, c'est notre pionnier, c'est lui qui a... Donc je suis le fils du pionnier du témoin de Jéhovah et le fils d'une mère servant catholique qu'on appelait Tondi Makita, Sicile. D'accord. Alors, Djene Djento, on sait bien que de toute la congrégation, la coopération des artistes du littoral qui existe, vous êtes l'une des voix les plus porteuses. Maintenant, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de cisailles. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, il y a beaucoup de conflits parce que les jeunes qui sont arrivés, il y a beaucoup de jeunes parce que les jeunes croyaient que la musique était un laisser-passer. Chacun peut venir crier, wow, ma maman où est morte, et tout, avoir le succès et faire. Ils ont oublié que la musique est une école. C'est une école. C'est une passion. C'est une passion, il faut apprendre. Minutieusement, il faut travailler. Aujourd'hui, vous avez vu que tous ces jeunes qui ont raté leur carrière retombent dans les droits d'auteur. Et tous ces jeunes qui ont reçu leur carrière ne parlent pas des droits d'auteur. Ils sont dans des spectacles, ils sont en train de composer des belles chansons. D'autres jeunes qui arrivent, ils sont comme des vagues. On les entraîne à gauche, à droite parce que quelqu'un veut être PCA. Ils forment un groupe de mesquins qui se dit artiste et pourtant ils sont pas artistes. Ce que j'appelle un bracata. Pour du désordre. Ils ne savent pas que le droit d'auteur, c'est le fruit du travail. Quand tes disques chantent dans les bars, dans les radios, dans les boîtes de nuit, dans les télévisions, dans les téléphones, les téléchargements c'est là où quelqu'un doit attendre quelque chose au droit d'auteur. Mais tu ne peux pas faire une maquette que tu mets dans les forums des artistes, tu fais écouter les artistes au forum et tu veux des droits d'auteur. Et quand on ne te donne pas ces droits d'auteur, c'est des problèmes, les problèmes de clanisme, le clan et tout et tout. Et ceux qui veulent être PCA aiment ça, pour diviser les artistes, pour mieux régner, pour faire souffrir les artistes. Et on a un autre côté que vous savez, les grands usagers ne veulent pas payer les droits d'auteur au Cameroun. Tout le monde aime utiliser les œuvres des artistes, mais personne ne veut payer les droits d'auteur. Regardez nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, comment les artistes sont à l'aise. Quand vous les voyez, même leur front, le front est souriant, il y a l'éclat de la lumière, parce qu'ils perçoivent. En Côte d'Ivoire, le dernier artiste, dans chaque 3 mois, perçoit 5 millions. Le dernier artiste, ici au Cameroun, le dernier artiste en 2 ans perçoit 45 000. Nous pensons que c'est Aké Bazor qui peut changer la donne avec son conseil d'administration. C'est là où nous partons en plus à l'Assemblée, que l'État dit stop. L'État met tous les moyens, appelez même Eleka, ma soeur, pour venir diriger les élections. Nous sortons des élections tête haute, tout le monde est content. Nous n'avions même pas fait 1 mois, les divisions commencent. Les gens veulent renverser Aké Bazor. Et ils oublient que Aké Bazor a été voté, élu par la majorité d'artistes. C'est pour ça que vous voyez que je suis un homme à battre aujourd'hui. Parce que je n'ai pas soutenu ce coup d'État qu'on voulait faire à Aké Bazor. Les clans se sont fondés. Et ce qui m'étonne, on a des gens qui se prétendent parce qu'ils sont dans les commissions comme président d'ethnique, pour couvrir la société, parce que quand vous êtes président d'une société, c'est pour couvrir la société, pour qu'on ne salisse pas la société. Les gens qui veulent mal parler de la société, on les sanctionne. Mais ces gens confondent tout. Quand vous vous engueulez les petits querelles du quartier, on vous convoque, ils osent même dire qu'ils vous interdisent de toucher vos droits d'auteur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'ils ont ce droit? Dans le monde entier, il n'y a jamais une loi
Qui interdit un artiste de percevoir ses droits, même aux États-Unis, en Europe, partout, même la justice. La justice, l'État n'a pas ce droit. Comment une présidente d'une commission de la SONACAM prétend que parce que vous ne vous dites pas bonjour, vous êtes engueulé dans les forums et ose appeler les télévisions pour se placer devant les télévisions pour dire que Janet Diento est sanctionnée, ne touchera pas ses... On parle de qui exactement? Je ne veux pas prononcer son nom, mais elle va se sentir là, la présidente de la commission d'ENI, pour sanctionner les gens. Elle n'a pas... Et quand il y a un conseil d'administration qui est au-dessus de tout, elle ne passe même pas par le conseil d'administration, elle fait sa réunion, elle appelle les télés pour faire des décisions. Voilà les gens qui veulent mettre le désordre encore dans la nouvelle SONACAM où l'État du Cameroun a mis des moyens pour que les artistes soient bien. Pourquoi ces gens portent le démon? Ils ne veulent pas que les artistes évoluent. Quand nous croyons que nous avons mis nous-mêmes pour être d'accord, pour que tout marche, il y a toujours d'autres avec leurs esprits de mort qui veulent tout détruire, pour séparer les gens, diviser les gens. Ça finira quand? Moi je vois qu'il faut une messe d'action de grâce des artistes. Pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Et Janet Diento, dernièrement, il y a eu des artistes qui ont perçu des droits d'auteur et d'aucuns se plaignaient des sommes assez insultants même à la limite qu'ils ont perçu. Vous, à votre niveau, vous avez perçu combien exactement? Vous savez que le droit d'auteur se mérite. Normalement, cette répartition, la première répartition de la nouvelle SONACAM, si la SONACAM partait dans des normes, c'est qu'il n'y a même pas eu 500 artistes ou 400 artistes qui ont eu les droits d'auteur. Vous-même, vous voyez l'actualité. Ce qui marche au Cameroun, c'est la musique urbaine. Mais cette répartition était une répartition spéciale. Parce que les artistes ont perdu beaucoup de temps sans avoir des années et des années qu'on n'ont pas eu des droits d'auteur. Donc ces 100 et poussières de millions qui étaient là, c'était une répartition spéciale et on a donné au meilleur. Donc il fallait, vous avez vu les Bendeka, ils se sont sacrifiés de toucher les 85 000, les Cambibiens les 100 000, les Janet Diento 100 000, les Chaline les 100 000, les Ama Pierrot 100 000, pour que tout le monde soit. Et les jeunes artistes, on a dit, ceux qui viennent de commencer, 50-50 000. Je crois que la SONACAM a fait, la nouvelle SONACAM a fait ce qu'on n'avait jamais vu. Mais est-ce que dans la répartition, là, il y a eu des artistes urbains qui ont touché ou encore c'est parce qu'ils ne sont pas inscrits? Non, il y a certains artistes urbains qui sont inscrits à la SONACAM qui ont touché leurs droits. Il y a les Ismaïla, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup qui ont touché leurs droits. Donc il faut être inscrit pour pouvoir bénéficier des droits d'auteur. Il faut être membre de la société. D'accord, il faut le dire de façon claire. Il faut être membre de la SONACAM, de la SDBD pour percevoir les droits d'auteur. Et la fréquence c'est combien? C'est une fois par an, 2 fois, 3 fois? C'est 3 fois. 3 fois par an. Et les droits mécaniques une fois. Donc ça fait 4 répartitions. Donc ça fait 4 répartitions en une année. En une année. D'accord. Maintenant, Janet Diento, parlons de dernièrement, on sait que vous avez eu certains clashs et vous avez utilisé certains mots assez crus à l'endroit de l'artiste Papillon. Oui, vous savez, dans la vie, moi je ne cherche jamais des problèmes. Oui, on aimerait savoir qu'est-ce qui a pu déranger le doyen, qu'il puisse quelqu'un avoir une... Voilà un jeune frère, nous ne sommes ni amis, nous ne fréquentons pas les mêmes milieux. Ni les égos d'âge. Ni les égos d'âge, nous ne discutons rien du tout. Mais un matin, je me lève, j'entends dans les réseaux sociaux, il est en train de me traiter de tous les noms d'oiseaux en m'insultant. Janet Diento, vente de vente emportée. Vente de vente emportée, vente de vente emportée. Les gens commencent à m'appeler que, mais pourquoi ce petit veut éternir ton image? Je dis aux gens que peut-être que c'est sa façon de faire ses buzz. Parce que vous avez vu, il a insulté le ministre Nassir Mouele Kombi. On se rappelle même lors des préparations des obsèques de Manu Dibango. Il a insulté Amatou Toumouna. Bon, peut-être que c'est son truc, je n'ai pas répondu. Le jour où j'ai répondu, ce bonhomme, c'est le jour qu'il a exagéré. Parce que j'étais à la maison, avec la maman de mes enfants, elle est au pays, de mes enfants. Ah, elle ne vit pas au pays? Oui. Avec vous? Si, de temps en temps, elle ne vient pas. J'étais dans la maison et les amis m'appellent. Janet, regarde la télé. Ce bonhomme continue à t'insulter. Dans votre télévision Equinox, l'émission, c'était Disons Tout. Je regarde, je vois comment vous, les journalistes, vous êtes en train de lui demander que
Pourquoi vous manquez le respect à ce grand artiste, ceux qui comptent Djené Diento? Il continue de dire, ventre de vente à porter. Il a une ventre de vente à porter, toujours en train de m'insulter et tout. Et oh, ça m'a fait ma parce qu'il a osé mentir sur moi. J'étais au salon avec ma femme, la maman de mes enfants, en disant que j'habite dans un marécage à Makepe avec une copine dans un studio. J'ai des problèmes avec la copine là et tout. Et ma femme a dit, ah, donc ce que Papillon dit là c'est vrai. Ça m'a créé des problèmes avec la maman de mon enfant. Où aujourd'hui, elle a considéré ça, elle est partie, elle n'est plus jamais rentrée, m'a laissé avec mes deux derniers enfants, 6 ans et 4 ans. Vous voyez un artiste comme moi, je dois laver les enfants le matin, leur faire le déjeuner pour les accompagner à l'école, rentrer, les préparer la nourriture. J'ai été choqué par mon amour propre. C'est là où j'ai fait ma première sortie, en lui disant que si tu n'arrêtes pas, je veux te casser la gueule et tu vas te retrouver à la Quintini comme si c'était un camion qui t'a cogné. Alors, il s'est calmé. Un jour, quand Longuet avait le problème avec le passeport, avant quand... oui, c'était le problème du passeport. Longuet est venu à la maison. J'ai dit à Longuet que pour que je te reçois, il faut que tu demandes pardon à notre chef d'État. Parce que si ton père était vivant et qu'un jeune comme toi le manquait le respect, tu allais défendre ton père. Alors pour que je sois avec toi, tu es dans ma maison, tu dois demander pardon au chef d'État à genoux. Et quand j'ai fait ça, tout le monde a aimé, tous les Camerounais, tout le monde m'appelait de mon nom l'artiste de l'État, l'artiste de l'État. Ce bonhomme m'a traité des artistes d'État, des artistes tarés dans son français que lui-même était là. Je n'ai pas répondu, j'ai plié le doigt. Mon fils, qui est mort, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, a eu des problèmes dans son lieu de service parce que son ami voulait se moquer de lui que son père avait le ventre de vente à porter, son bagarre, il a eu l'œil, il allait perdre son œil. Il a été victime d'accident. J'ai plié le doigt. Vous savez, la maman de mes enfants est partie, abandonnée avec, j'ai plié le doigt. Un jour, c'était en décembre passé, je suis à la maison, je regarde le journal, je vois à 20 h, on montre Papillon dans le journal avec plus d'une vingtaine d'artistes qui est en train de huer sur lui. Sors dans le bureau du délégué, sors dans le bureau du délégué, tu fais là quoi? Remets l'argent que tu es parti prendre dans le recouvrement, tu n'as pas remis, remets cet argent et tout dans la télé, escroc et tout et tout. Alors j'ai dit que voilà l'occasion et je prends mon téléphone, quand j'entre dans nos forums de WhatsApp là, je regarde que l'image est partout et je fais mes commentaires que voilà le voleur qui me traite de tous les noms d'oiseaux. Le voilà que les artistes sont en train de y attraper, en train de tourner l'argent des artistes. Et lui, carrément, il va me porter plainte. Et pourtant, je n'étais même pas le jour où il était avec les artistes. Donc lui, là, je sais que ce sont moins chers. C'est lui qui doit aller porter plainte. C'est après que je me rends compte que, mais il y a même des paris, parce que lui, Papillon a dit qu'il peut nuire Djené Diento. Comme il dit qu'il est l'artiste d'État, je vais le montrer. Et après, j'entends que, comme le poste de la lutte contre la piraterie, c'est moi toujours qu'on donne ça. Il veut ce poste, c'est pour ça qu'il me combat. Mais il me combat pourquoi? Je n'ai même pas envie de ce poste. Je n'ai même pas envie de ce poste. S'il venait me suivre, me dit, grand frère, ce poste-là me rapporte. Je ne sais même pas quoi. Moi, ça me rapporte. Si il a des magouts qui peuvent faire là-bas, c'est que je dis, bon, moi je ne veux pas de ce poste, donnez-lui ça. Il est là, il porte plainte à tout le monde. Il va même porter plainte à Charline Nélé. Et il m'appelle témoin. Moi qui traite de tous les noms qu'il a porté plainte. Pourquoi je viens témoigner dans le mensonge contre Charline Nélé, que Charline Nélé a tapé. J'ai dit moi, Charline Nélé l'a tapé où? Et tout et tout. C'est pour ça que nous sommes au tribunal. Et tout le monde lui dit, tous les artistes lui disent, qu'est-ce que tu cherches derrière Djené Diento? Et moi-même, je suis étonné. Ou bien ce bonhomme sort ma femme, ou bien quoi, je ne comprends pas. Ce que ce bonhomme cherche derrière moi. On n'a rien en commun. On ne fait pas des mêmes milieux. Même sur les scènes, les plateaux, on n'a jamais joué ensemble. Parce que lui n'est jamais sollicité avec les promoteurs. On ne les vit jamais. C'est lui-même qui fait ces trucs de lutte contre la piraterie. Même dans un plateau, on n'a jamais joué ensemble. Je ne sais pas ce que ce bonhomme cherche derrière moi. Voilà la situation que j'ai avec lui. Jusqu'aujourd'hui, les tensions ne sont pas apaisées, c'est toujours tendu entre... Vous savez, moi je suis un chrétien. Mais il paraît qu'il vit des procédures, comme j'ai entendu, comme lui-même dit, il est procédurier.
Donc il vit des procédures, il paraît qu'il est toujours au tribunal. Il vit des procédures. Bon, moi, ma première fois que je ne m'aime plus au tribunal, c'est grâce à lui parce que il fallait qu'on m'entende. La première fois, on a renvoyé le procès. Quelqu'un qui vous insulte, tous les Camerounais sont témoins. Et quand il y a l'occasion, dans ces forfaits qui fait là, vous aussi vous faites commentaire que voilà le bandit qui vous traite de tous les noms. Lui, il faut vous porter plainte. Mais je sais pourquoi il a fait passer. Il savait que le ministre est en train d'envoyer une commission à Douala pour demander où est cet agent. C'est pour ça qu'il s'est précipité, pour embrouiller des choses, pour aller porter plainte. Voilà. Voilà, Jenny Gento. Maintenant, aujourd'hui, on sait bien que vous êtes l'une des personnes qui, comment je vais dire ça, lorsque vous parlez, votre voix tonne. Et on sait bien le tempérament de Longueuil. Longueuil, c'est un artiste assez agité, il faut le dire comme ceci, mais quand il vous entend parler, il se calme. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, Dieu donne certains pouvoirs à nous les êtres humains que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Vous savez, c'est un enfant qu'on ne peut pas prier n'importe comment. Parce qu'avec moi, oui. Moi-même j'ai du fer à retordre, il ne blague pas avec moi. Quand parfois il veut me provoque jusqu'au fond. Mais j'ai toujours eu cet avantage, le respect qu'il a envers moi, parce que toujours il m'appelle grand frère, oui. Papa Djené. Et parfois il se calme. Mais vous savez, chacun a son tempérament. Il est encore jeune, il a encore un sang qui bouillonne sur lui. Alors, parce que c'est généralement ici que vous passez votre quotidien, vous n'êtes pas trop du genre à fréquenter les milieux assez bruyants, voilà. Bondés d'alcool. Et musicalement parlant, vous avez un ami d'enfance qui est déjà aujourd'hui, qui est votre plus grand ami, il faut le dire déjà. C'est la personne chez qui on peut se référer lorsqu'on veut parler vraiment de Jenny Gento. Ouais, d'autres sont morts comme les Orgues Nicolas. Oui. Il y a d'autres qui sont à Paris, Guime Manolo, Pépé, King. Il y a un qui est encore vivant, le grand icône de la musique camerounaise, Chaline Elé. La femme ne comprend jamais. Oui. Parce que vous pouvez nous voir ensemble, mais on n'est pas des vrais amis. Les situations de scène pour jouer, qui nous fait, on se retrouve. Ouais, et tout. Mais il y a des vrais amis parce que Chaline Elé est comme mon frère. Il est comme mon frère, c'est mon grand frère. Que j'écoute beaucoup. Oui. Même si je suis dans mes tensions, il me dit, Djené, calme-toi, je me calme. Alors on va tout simplement dire aux fidèles téléspectateurs que lorsqu'on fait une production avec Jenny Gento, puisque Chaline est son frère, et on va comme ça dire, c'est son siamois, on ne saurait manquer cette prise avec son ami d'enfance. Vous savez, dans le milieu culturel, c'est pas évident d'avoir des amis. On se limite plus à des collaborations parce qu'il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'autres choses. Chaline, c'est un frère. Toute sa famille, hein? Oui. La famille de Chaline et ses grands frères, le professeur et le grand enseignant, votre enseignant. Oui. Je suis de la famille. D'accord. Son frère qui est ambassadeur, il est diplomate, ambassadeur aux Zaïre, je suis dans la famille. D'accord. Alors la suite de notre programme, c'est juste après cette petite transition et on revient certainement pour recevoir Chaline Elé dans Versus. Nabola mulema mtata kisemba nabola pona ndolonda yo yendimba de maman la femme ne veut que les bijoux, maman la femme ne fait que des bêtises et maman et moi rouler mobilette mon padango si mon mundi maman ombaye la femme maman la femme ne comprend jamais. Dans cette musique que nous faisons, nous avons des frères et des amis et le seul ami que moi j'avais dans la musique, c'était Orgues Nicolas. Depuis 1981, Orgues et moi, nous avons tissé de très très grandes relations. Nous sommes devenus comme des frères. Et c'est justement derrière Orgues que j'ai fait la connaissance de Jenny Gento. Parce que toutes les fois qu'il m'arrivait de venir au Cameroun, quand j'allais vers Orgues, il était toujours avec Jenny Gento. Et j'ai trouvé donc en Jenny quelqu'un de très sympathique, un jeune frère qui avait du respect envers nous, ses aînés. Et c'est comme ça que du coup je l'ai adopté.
Et nous sommes devenus très proches. Ce qui fait que le départ de Eugen, parce qu'il est parti assez tôt, n'a fait que renforcer cette amitié qui m'a amené donc à véritablement connaître qui est le Djene Djento, qui est devant vous aujourd'hui. Je veux dire quoi? Je veux dire que contrairement à ce que de qu'on peut penser, Djene c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Il est ouvert, il est vrai. Et c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'il est souvent incompris. Parce que dans ses élans, lui, ce n'est pas quelqu'un de diplomate. C'est quelqu'un d'assez cru et vrai. Et comme on a souvent dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais sinon, sorti de là, c'est quelqu'un de bien. J'ai jamais, contrairement à ce que les gens peuvent me demander, oui, mais toi tu es toujours avec Djene, pourquoi, machin. C'est tout simplement, j'ai trouvé en lui quelqu'un de vrai. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est fidèle en amitié. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, quand on a quelqu'un de vrai, on ne peut qu'avoir des ennemis. Parce qu'en fait, on ne joue pas. On est toujours prêt à dire la vérité là où il faut. Et la vérité, elle est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Et le Djene Djento que vous avez en face de vous, il m'arrive même de lui dire, Djene, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas, même si tu es au courant que cette personne a eu à poser tel acte. C'est pas à toi de le lui rappeler, c'est pas à toi de lui dire. Bon, mais chacun a sa nature. Comme on dit, il a des qualités comme il a des défauts. Donc, et ce côté-là, c'est pas à cet âge-là qu'on va pouvoir changer Djene. Et malheureusement, c'est pas qu'il est... Quand tu vois Djene avoir des propos attacatoires, c'est qu'on l'a titillé quelque part. Mais si tu l'attaques, il faut te dire que tu as en face de toi un lion. Parce que lui, c'est quelqu'un, contrairement à moi, tu vas m'attaquer, je vais me calmer parce que pour moi, ma façon de répondre, c'est mon calme. Mais lui, c'est pas ça. Il va te dire, ok, le Djene Djento artiste, on va le mettre de côté. Si tu veux, même jusqu'à la rivière, on ira. Mais je ne te laisserai pas. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est un peu ça, Djene. Je l'ai connu à travers Eugen Ekwala. Et c'est depuis 1981 que j'ai connu Eugen. Et nous avons commencé à venir en vacances au Cameroun en 1983. Et vous voyez un peu ce que ça fait. Donc c'est depuis ce temps-là, même quand Djene a eu à sortir son premier disque, évidemment, donc nous sommes arrivés au Cameroun, il était avec nous, nous avons marché ensemble et c'est comme ça que c'est parti. Disons que si je parle de souvenirs, je vais vous dire une vérité, c'est que le plus grand souvenir que j'ai de Djene, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours montré sa loyauté envers ma personne. Il y en a qui sont même jaloux de cette loyauté, il y en a qui se posent même des questions, mais qu'est-ce qui se passe derrière entre... Qu'est-ce qui se passe véritablement entre Djene Djento et Charlie Nélé? Mais rien ne se passe d'extraordinaire. C'est tout simplement parce que cette relation est basée sur la vérité. Et c'est même pour ça que quand il m'arrive de poser certains actes, Djene réagit spontanément avec ferveur. Parce que pour lui, je suis... comment on appelle ça? Je suis sa personne. Et qui n'accepterait jamais qu'on vienne lui dire que Charline a parlé négativement de Djene Djento. Et comme lui c'est quelqu'un qui est impulsif, immédiatement il va venir vraiment, il va me dire ce qu'il pense. Alors le souvenir que je garde de Djene Djento, c'est d'avoir avec moi un frère, un ami et un vrai frère. D'abord, Djene, c'est d'abord culturellement, c'est quelqu'un qui vient d'une CAM, c'est un prince d'une CAM. Et puis il fait ce qu'on appelle du vrai makossa qu'on n'en a plus aujourd'hui. Et moi, personnellement, je le vois comme quelqu'un qui est gentil,
Et nous avions toujours besoin des gens comme lui dans la promotion de la culture camerounaise, la musique camerounaise, en particulier le makossa, parce que le makossa n'est plus ce qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, souvent, elle est diluée dans ce qu'on appelle la world music. Et je pense que ceux qui font du makossa se sont fâchés à un moment ici, quand un jeune a fait une prononciation peut-être comme de la provoque. Mais je pense que c'était un peu nécessaire, parce qu'il reste toujours ce qu'on appelle en anglais un role model. Je pense que ceux qui veulent garder le flambeau d'une musique locale camerounaise, typiquement camerounaise, doivent copier ce que Djenné a fait. Malheureusement, ça ne se fait plus. Donc la génération des Djenné et les autres sont en train de partir. Donc c'est quand même une très bonne chose que vous aviez eu le courage de chercher quelqu'un comme Djenné pour l'interviewer. À leur époque, les gens admiraient le makossa sur la scène nationale et internationale. Mais malheureusement, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose d'avoir pris la peine pour interviewer quelqu'un qui est gentil, qui aime son peuple, qui aime le Cameroun et qui aime le makossa, le pur makossa. Salut, je suis Peugeot Bébé. Je viens faire ce petit témoignage de ce monsieur qu'on appelle monsieur Djenné Diento. Ce monsieur, je ne regrette pas le connaître. Premier jour que je l'ai connu, c'était à Bipanda, à la boulangerie de la paix. Quand j'ai enregistré mon tout premier album avec le patriarche BNDK, parce que c'est BNDK qui avait réalisé mon premier album, où le titre était intitulé Moni. Mais beaucoup ne le connaissent pas. Vous savez, c'est celui qui vit dans l'ombre qui vit mieux. Nous, on aime le vivre dans l'ombre. Mais chaque chose a son temps. On a bien dit qu'il va lentement, va sûrement. Donc, comme pour dire, je viens faire ce témoignage parce que je ne regrette pas connaître ce monsieur qu'on appelle Alain Djenné Diento. Je l'ai connu en 2003, je pense, quand j'ai enregistré mon premier album. C'est un homme au cœur ouvert. C'est un homme à part. Je ne refuse pas que dans la vie, chacun a ses défauts. Mais c'est un homme au bon cœur. Djenné Diento, je dis encore. Tout ce que je peux te dire, Djenné, moi, Peugeot Bébé, merci de m'avoir ouvert beaucoup de portes. Merci de m'avoir donné beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, je suis Peugeot, je ne regrette pas. Aujourd'hui, toi-même, tu ne regrettes pas avoir connu un monsieur aujourd'hui au nom de Peugeot Bébé. Donc, reste tel que tu es, ne change pas, grand frère. Les coups ne manquent pas, je sais. C'est la bagarre de la vie. Quand tu vis, tu dois t'attendre aux coups. Mais, merci parce que le bon Dieu te garde toujours tel que tu es. On ne m'a jamais appelé que tu es malade. Tu es toujours bien portant. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais sois sûr que je t'ai toujours gardé dans mon cœur. Grand frère, merci encore pour tout ce que tu as fait. Et pour tout ce que tu as fait pour les autres. Mais tu sais, dans la vie, on a dit, n'attends jamais le merci à celui à qui tu rends service. Tu risques d'attendre très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas dire merci. Grand frère, merci encore pour tout.
Voilà, je suppose que vous l'avez deviné à la maison parce qu'on achemine vers la fin de cette belle escapade avec de très belles vues. Nous sommes toujours au Sawa Hotel, voilà, sans publicité bien sûr, mais cet espace nous a été donné parce qu'il y a tellement de belles choses à découvrir ici et je suppose qu'avec ces témoignages à l'endroit du doyen du Makossa, l'un des pionniers de la musique dans le littoral et particulièrement dans le Nkam, vous a ravi les papilles, vous a réveillé quelques souvenirs comme ça à la maison et c'est le but de cette émission, c'est de vous réveiller des souvenirs, c'est de redonner vie à des choses qui nous ont fait bouger dans le temps, de redonner des visages sur des personnes ou encore sur des chansons que nous on connaît, on aime mimer à la maison mais on ne sait pas forcément le visage de la personne qui l'a faite. Et c'est cette émission Versus qui s'achève déjà et naturellement on est satisfait quand vous également vous êtes satisfait, vous avez partagé le direct, vous avez aimé, vous avez liké, n'hésitez surtout pas à revoir la rediffusion lorsqu'il sera 16 h le mercredi sur les antennes d'Equinox Télévision. Je vais comme ça à l'encontre du doyen parce que c'est avec lui qu'on va terminer ce programme, pas forcément en parole, mais puisque c'est un maître des arts martiaux, du karaté, il va m'apprendre une petite technique pour me défendre. Vous savez, doyen, le monde est assez dangereux aujourd'hui. Si quelqu'un m'attaque là avec la main, qu'est-ce que je fais? Et Cédric également, un autre Cédric, et l'invité du jour c'était le grand Djene Gento, Dominique Pengou, c'était moi.